Après son investiture le 2 avril 2024, le président Bassirou Diomaye Faye vient de boucler ses 100 premiers jours à la tête du Sénégal. Aujourd'hui, l'heure est au bilan dans plusieurs secteurs, notamment celui de l'éducation, où des jalons ont été posés, selon le secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal, section de Ziguinchor. Si je prends donc par rapport au secteur de l'éducation, qui nous concerne plus quand même, le ministre Moustapha Bamba Guirassy, quand il est venu, automatiquement depuis le mois de mai, je pense si je me trompe le 26 mai, quand même il a appuyé déjà le stock d'arrêtés d'admission définitifs qui étaient sur la table. Parce qu'il y a des arrêtés d'admission définitifs qui sont là depuis trop longtemps. C'est des papiers qui sont liés aux examens professionnels que les enseignants font, le CEAP ou bien le CAP, ou bien aussi donc des décisions de nomination de directeurs d'école, de surveillants généraux, donc de principaux ou bien de proviseurs ou bien de censeurs qui souffraient donc au niveau donc de la DEXCO. Mais depuis qu'il est venu quand même, il a fait un premier jet, il a fait sortir donc beaucoup de ces arrêtés-là et décisions. Et aussi donc la semaine qui vient, le mardi aussi, il a invité encore donc les syndicats à participer donc à la deuxième partie donc de dégel donc de ces dossiers-là. Donc c'est vraiment ça, c'est une satisfaction pour nous parce que quand même c'est des dossiers qui souffraient pendant longtemps et les enseignants attendaient pendant longtemps pour pouvoir détenir ces dossiers-là. Parce que si je prends le cadre donc des arrêtés d'admission définitive, c'est ça qui permet aux enseignants de pouvoir intégrer la fonction publique ou bien de pouvoir être reclassés dans un autre corps. Au niveau de l'enseignement supérieur, des pas de géants ont également été notés. Si on prend donc, au niveau donc, du ministère de l'enseignement supérieur, comme nous avons vu qu'elle a invité les différents acteurs, ils ont fait des séminaires à Saint-Louis donc, pour parler donc, du respect du calendrier donc, académique donc, au niveau donc, des universités. Parce que depuis quelques années quand même, on a plus de 5 ans quand même, on a vu que les universités quand même, le cycle n'est plus respecté en termes donc, de quantum horaire. Et ils ont pris des dispositions fortes pour qu'en 2025, qu'on puisse démarrer au mois d'octobre et qu'on puisse respecter désormais donc, le calendrier donc, académique. Je pense que ça c'est des mesures fortes. Il a aussi donc pris des décisions par rapport donc, à l'éradication des difficultés donc, de paiement de la bourse. Vous savez souvent donc, la bourse vraiment est l'un des secteurs les plus clés donc, qui crée des perturbations au niveau donc, des universités. Je pense que si on parvient quand même à maîtriser donc, le système de paiement de la bourse aux étudiants, je pense quand même qu'il y aura plus d'accalmie par rapport à ça. Même sur le plan aussi logistique, nous avons dit qu'il a avancé donc, des réformes qui vont se faire au niveau donc, du plan d'hébergement des étudiants au niveau donc, des différentes universités. Même si beaucoup d'efforts sont consentis dans le secteur de l'éducation, il n'en demeure pas moins que des difficultés persistent. Vous avez vu qu'aujourd'hui, jusque-là, quand même, nous avons des écoles qui ne sont pas dignes de ce nom. Donc, en termes d'abris provisoires, même si ce n'est pas des abris provisoires, c'est souvent des bâtiments vétustes qui ne garantissent aucune sécurité aux enfants. Donc nous voulons vraiment que sur le plan de l'environnement scolaire, quand même, que des efforts soient faits, au-delà même de l'absorption des abris provisoires. Donc il y a aussi donc le défi lié donc, au recrutement d'enseignants. Vous avez vu que de presque 2 ans, quand même, le recrutement d'enseignants est trop bas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement difficile, car on ne parvient pas donc, à résorber le gap d'enseignants qui manque. Ce qui fait que nous sommes retournés donc, à l'ancien système, c'est-à-dire les doubles flux sont revenus. Et nous sommes aussi revenus aussi encore donc, sur les classes multigrades. Nous enseignons aux enfants souvent des programmes qui sont liés à l'étranger. C'est vrai qu'il faut qu'on s'ouvre, la décolonisation et autres, mais quand même, pour des réalités qui nous sont propres, on a notre propre histoire que nous n'enseignons pas à nos enfants. Je pense donc qu'il n'est pas normal que dans le système éducatif, que les enfants maîtrisent ce qui se passe à l'Occident, plus que ce qui se passe dans leur propre pays, parce que chaque pays a ses réalités, chaque pays a son histoire. La réorganisation du calendrier universitaire, la question de l'orientation des nouveaux bacheliers, tout comme l'épurement de la situation administrative des enseignants sont entre autres les chantiers engagés et réglés durant ces 100 jours de magistère du président Bassirou Diomaye Faye. Restent tout de même des questions comme l'intégration des enseignants décisionnaires, l'achèvement des chantiers au niveau des universités et la problématique de l'élimination totale des classes en abri provisoire.